Bonsoir et merci de suivre cette édition d'information que j'ai l'immense plaisir de vous présenter sur la télévision Labari. Depuis quelque temps, il est constaté des files indiennes devant certaines banques, surtout en début de mois lorsque les salaires des fonctionnaires sont payés. Qu'est-ce qui explique cette situation? En tout cas, la rédaction de la télévision Labari s'est intéressée au sujet pour tenter de savoir où se situe le problème. Est-ce des difficultés de liquidité ou des problèmes d'organisation? Tentative de réponse avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Après l'épisode de l'inflation des produits alimentaires qui a troublé un temps soit peu le quotidien des Nigériens, à présent c'est le problème des retraits des liquidités au niveau des banques qui bouleverse la tranquillité de pas mal de Nigériens. Depuis en effet quelques semaines, il n'est pas rare de constater de très longues files d'attente aux devantures des différentes banques de Niamey. Un calvaire fâcheux inattendu qui suscite désarroi et mécontentement. Prenant connaissance de la question, nous avons fait le tour de quelques banques de la place où les clients disent qu'il y a amélioration. Aujourd'hui ça va, mais sinon les jours passés là, je ne sais pas c'est quoi le problème, c'est la connexion ou bien je ne sais pas c'est de l'argent qui manque, je ne sais pas c'est quoi le problème. Depuis le samedi, on n'arrive pas à faire des retraits dans les guichets Ecobank. Mais aujourd'hui là ça va. Il y a la liquidité comme ça se doit. Je suis vraiment satisfait parce que ce que j'ai demandé, je peux dire que c'est bon. Comme ça fait longtemps que je suis avec Ecobank depuis 2008. Je n'ai pas eu assez de problèmes, si on peut dire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas eu assez de problèmes à propos de l'Ecobank. Tout ce que je demande, j'arrive à avoir la satisfaction. Bon, la situation ici, elle est satisfaisante pour le moment. Je viens de faire mon retrait. Donc je pense que ça s'est amélioré par rapport au mois passé. L'attente à quelques 20 minutes, 30 minutes. Moi j'étais venu ici, ça fait même pas 30 minutes. Et maintenant je m'en vais, donc je viens de faire mon retrait. Et moi je pense que la situation s'est améliorée. Moi je suis domicilié à la Solebank depuis 5 ans. J'ai une carte automatique. Donc quand je viens, je prends directement au guichet automatique. Et vraiment, on ne perd pas de temps. La dernière fois, le montant fixé était à 100 000 francs. Bon, je ne sais pas cette fois-ci si ça va au-delà ou si c'est maintenu. Si pour les clients à usage particulier, le problème s'est réglé, ce n'est pas le cas chez les organisations non gouvernementales ayant leur compte à la Banque ouest-africaine. Des responsables ont déclaré que leurs activités sont suspendues par manque de liquidité. D'où provient exactement le problème? Est-ce délibérément orchestré par la banque comme ça se raconte? Pour l'instant, nous le laissons. Face donc à ces dilemmes sans précédent, les autorités sont invitées à trouver une solution au plus vite. Les membres de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, sont connus depuis la signature du décret y afférent mercredi 1er novembre 2023. Des membres qui sont à l'origine de plusieurs réactions des citoyens, aussi bien au niveau des réseaux sociaux que dans les médias. Pour cela, la rédaction de la télévision Labari a demandé à certains citoyens leur avis que je vous propose de suivre ici. Ma conviction dès le départ était que les stratégies de contournement de l'appareil judiciaire ne portent pas le plus souvent leurs fruits. Nous avons connu Crime Abi au moment de la transition, nous avons connu Harsia, aujourd'hui nous avons COLDEF. Je considère qu'à partir du moment où nous avons le pôle économique, on aurait pu le renforcer, ça pourrait être beaucoup plus efficace. Mais à partir du moment où COLDEF est installé, tant mieux. Les attentes, c'est quoi? C'est d'être c'est la rectitude qu'on attend de leur part, c'est de la droiture, c'est de la détermination et bref, c'est vraiment de l'impartialité dans le traitement des dossiers qu'ils auront à connaître. Aujourd'hui, les Nigériens, dans leur ensemble, n'attendent que de la justice. Toutes les personnes impliquées dans des sales dossiers, sans parti pris, que COLDEF puisse s'impliquer dans cette démarche consistant à faire table rase sur tous les dossiers qu'elle aura à connaître dans ce sens pour satisfaire les Nigériens
et pour permettre aux Nigériens d'avoir confiance désormais aux institutions de la République. Parce que c'est un terrain glissant, c'est un terrain extrêmement sensible qui demande beaucoup plus de la hauteur et nous leur souhaitons qu'ils aient plus de la hauteur dans leur nouvelle mission. Ils ont un cahier de charge. Il y a déjà un décret qui a été pris par le président du CNSP, le général Abdraman Chani, qui a désigné leur mission, qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Moi, mes attentes, c'est vraiment qu'ils soient justes et qu'ils puissent mettre en avant l'intérêt de la population nigérienne, l'intérêt du pays, qu'ils ne voient que l'intérêt du Niger. C'est vraiment pour ça qu'ils sont là. Le président ou le gouvernement du Niger les a fait confiance et j'espère qu'ils seront à la hauteur. Mes attentes, je connais quelques membres qui ont été nommés. Donc à voir vraiment la nomination ou la composition, on sent que c'est des gens qui ont été choisis ou nommés uniquement pour le mérite et pour qu'on pense qu'ils vont travailler uniquement dans l'intérêt du Niger. Donc mes attentes vraiment c'est qu'ils puissent vraiment privilégier et mettre en avant uniquement l'intérêt du Niger. Mais quand même ils ont déjà un cahier de charge qui a défini la mission, comment ils doivent la faire, qu'ils puissent vraiment mériter la confiance qui a été placée en eux. Ça fait très longtemps, nous attendons même la nomination parce que le décret a été pris il y a à peu près un mois. Nous attendons fermement de voir la liste des membres parce que ça y va de soi que c'est les organes, l'organe est là, mais les hommes qui sont censés de l'animer, c'est ça, on voulait voir la liste. Et effectivement, la liste qu'on avait vue, vraiment, ça nous donne entièrement satisfaction et nous avons 100% confiance aux membres qu'on avait vus. Et vraiment, nous leur souhaitons bonne chance, que Dieu les guide vraiment dans les décisions qu'ils arrivent à prendre. Nous pensons très bien que les bases sont déjà là, parce qu'il suffit juste de se référer au rapport d'inspection d'État, des cours des comptes. Vous avez les rapports qui sont là, il suffit juste de s'inspirer de ça et facilement ils vont vraiment nous édifier sur beaucoup de points. Mais ce que nous leur demandons, ce n'est pas une question de chasse à la sorcière, comme on le dit. Appuyez-vous sur la base des données qui sont déjà là. Le travail a été déjà fait en amont. Ils vont juste prendre, regarder et maintenant, parce que j'ai vu c'est constitué par toutes les couches sociales qui se retrouvent dans ça, vraiment nous souhaitons très bien qu'ils puissent vraiment donner. Parce que le peuple nigérien a soif de justice. On a soif de justice. Pendant toutes ces années-là, il n'y avait pas de justice. Mais maintenant, on a soif de justice. Ce n'est pas le changement en tant que tel, mais c'est de la justice. Et on veut vraiment une justice équitable. C'est pourquoi nous demandons qu'ils n'ont qu'à s'inspirer. Il y en a beaucoup d'affaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous les avez vues, les affaires MDM Gate, Uranium Gate, il y en a tellement. Le dernier, vous avez vu le truc de l'ONAHA, ça c'est palpable, c'est visible parce que les témoins oculaires et auditifs sont là. Il suffit juste de les aviser et vous avez vraiment un point de départ pour un traitement du dossier efficace et efficient de la COLDEF. Voilà des attentes très fortes des Nigériens vis-à-vis de la COLDEF. Les inscriptions pour le pèlerinage en Terre Sainte de l'Islam édition 2024 ont déjà commencé. Les candidats au Hajj ont jusqu'au 20 décembre 2023 pour s'inscrire dans le système de gestion automatisée du Hajj et de la Umrah, GAO, système géré par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah. Détail avec Nafissatou Yahya et Chebou Guissou. C'est en effet au cours du point de presse animé par le président du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho le 3 novembre dernier qui a annoncé l'ouverture du système gestion automatisée du Hajj et de la Umrah GAO. Fixé par le Royaume d'Arabie Saoudite, ce système va permettre aux pèlerins de s'inscrire à temps conformément aux activités du Hajj édition 2024. Partant de ces lancements, donc tout futur pèlerin a la possibilité de s'inscrire dans les agences de leur choix. Donc il s'agit d'inscrire les pèlerins dans le système GAO, donc le système sécurisé de pèlerins. L'avantage de ce système-là, une fois les pèlerins inscrits dans le système, donc il n'y a que le pèlerin vraiment qui peut retirer son nom, qui peut demander à ce qu'on retire son nom.
personne ne peut retirer son accord. C'est ça l'avantage de ce système GAO. Cette année, en tout cas, c'est un Hajj spécial que peut-être nous allons organiser, puisque vu l'entamage des inscriptions dans les systèmes depuis avant-hier, depuis les 4, donc jusqu'à la date d'aujourd'hui, vraiment, les gens ne se sont pas préparés. Et nous avions vraiment prévu ça le lancement. C'est pourquoi on a donné le temps aux gens jusqu'au 20 décembre pour venir s'inscrire. D'où cet appel à l'endroit des pèlerins. Les choses vraiment ont changé cette année. Ce n'est pas vraiment la décision de l'État du Niger, ce sont les Saoudiens. Vu ce qui s'est passé l'année dernière, comme vous le savez, l'année dernière à Mina, il y a eu plus de 4000 pèlerins nigériens, rien que nigériens qui n'ont pas eu de place à Mina. Donc, compte tenu de tout ça, les Saoudiens, ils ont fait les enquêtes, donc ils se sont rendus compte que c'est parce que les gens ne se réveillent pas tôt. C'est pourquoi vraiment il y a eu ce problème-là à Mina. C'est pourquoi cette année, ils ont dit à partir du 25 février, ils vont tout caler. Tous les contrats seront signés d'ici le 25 février, donc avant Ramadan. Avant, comme vous le savez, les Nigériens, c'est après Ramadan qu'on commence même à parler du Hajj. Donc vraiment, je crois qu'on va sacrifier cette année. Peut-être ce qu'on a, on va aller avec. Et l'année prochaine, je crois que les gens vont se réveiller tout, Inch'Allah. Rappelons que ce système a été mis en place pour pallier tout problème d'inscription pour le Hajj et la Umrah. Cette année, les inscriptions ont d'ores et déjà commencé le 4 novembre 2023 et prendront fin ce 20 décembre 2023. La galerie Tawedo de l'artiste Jazz Chris organise du 6 au 21 novembre 2023 une exposition d'art dénommée Couleurs du Niger. C'est pour l'artiste une façon d'apporter sa contribution à l'épanouissement de la peinture dans notre pays, surtout dans le contexte actuel du Niger. Le point avec Adamou Soumana sur les images de Abdul Razak Leyo. Ils sont une douzaine d'artistes, sculpteurs et peintres à se retrouver à travers cette exposition dénommée Couleurs du Niger. Une exposition dont l'initiateur nous donne les raisons de sa tenue tout en déballant son programme. On est dans un moment très difficile où les artistes aussi ont besoin de manger, on va dire ça comme ça, et les choses coûtent cher. Donc on essaie de se rassembler tous ensemble dans la solidarité et travailler. Mais à côté de ça, ça veut dire que c'est plutôt des ateliers qui vont se passer entre le 6 et le 21, c'est jusqu'au 21, l'exposition sera là. Il y aura des écoles qui vont passer pour s'initier, c'est une initiation de base pour comment tirer une toile, comment préparer une toile avant de commencer à peindre. Donc ça permettra aux gens qui ont peur d'aller vers la peinture d'y aller. À l'organisateur de cette rencontre artistique de bien vouloir situer l'objectif à elle assigné. Que la population vienne voir c'est quoi en fait là, parce que la galerie a été ouverte pour ça. Ça veut dire que apporter l'art, les arts plastiques, la sculpture vers nos populations, voilà, c'est ça l'objectif principal, c'est ça. Vous avez du tout, vous avez des paysagistes, vous avez des gens qui font de l'art abstrait. Vous avez des impressionnistes aussi dedans, donc vous avez un peu de tout, des sculpteurs, voilà. Ainsi, les participants à ce grand rendez-vous artistique bénéficieront de 2 semaines de renforcement de capacité dans leur domaine. Quant au public invité à prendre massivement part à cette exposition, il aura à découvrir les merveilles des couleurs du Niger. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction et les équipes techniques vous remercient de l'avoir suivi. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 pour d'autres nouvelles, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.